Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on va continuer dans le ferroviaire puisque dernièrement je vous ai fait donc une petite série avec des circuits automobiles, circuits et trains. Donc c'est une playlist que j'ai fait circuits automobiles et trains. Donc on a vu donc dernièrement on a modélisé une locomotive, on a modélisé donc des wagons. Vous avez mis ces wagons sur des rails. Donc là, je vais vous faire voir pour faire un feu tricolore. Donc le feu tricolore, vous pouvez utiliser soit pour les voitures, soit pour votre train, dans votre petite animation, puisque vous avez remarqué certainement que moi j'avais construit des petites animations comme ça, avec des circuits de voitures et de trains. Donc là, on va faire voir les feux tricolores et on verra pour la voie ferrée. Je vous ferai voir un autre moyen de faire une voie ferrée par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Un moyen qui est assez simple aussi à réaliser. Donc on va faire un feu tricolore. Ce feu tricolore, c'est pas très compliqué à réaliser. Je vais vous donc faire cette démonstration. Que dire? Voilà, donc moi j'ai pareil dans le fond d'écran ici, j'ai utilisé donc la texture ciel de Blender pour continuer à rester sur cette optique là par rapport aux vidéos que j'ai fait donc précédemment. Donc là je vais vous faire cette petite démonstration. On est sur la version 4.2 de Blender et c'est parti pour la démo. Voilà, Blender 4.2, donc un clic gauche dans la fenêtre. Ici, vous allez partir sur un cercle, déjà pour commencer. Vous faites un cercle, vous allez faire un RX90, là, pour le mettre debout. Passez en mode Edit. Mode vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY, ou alors sur les petites icônes qui sont là. Et vous allez donc le dupliquer, Shift D, Shift D, et vous le déplacez un clic roulette pour venir le mettre dans l'axe. Vous le déplacez pour avoir un écart. Et pour avoir le troisième, vous allez faire, puisque là il s'agit de faire les feux, donc vous allez faire un Shift R, ce qui va vous permettre de dupliquer donc l'action que vous avez commise avant, c'est-à-dire rajouter un cercle et le déplacer au-dessus de l'autre cercle. Là, vous voyez que les écarts ici en faisant le Shift R sont les mêmes. J'aurais pu continuer à faire Shift R, et voilà. Donc là, je vais faire un contrôle, je vais revenir en arrière en faisant CTRL Z, voilà. Voilà, donc on a des cercles, et ces cercles, on va s'en servir, comme on a fait donc, déjà jusqu'à maintenant, on va s'en servir d'outils de découpe. Donc vous revenez en mode objet, vous allez mettre par exemple votre curseur 3D s'il n'est pas positionné correctement, ici en faisant Shift S, vous allez mettre le curseur vers l'origine pour être au centre de la scène. Ça, et il faut faire une chose qui est importante tout le temps, avoir votre curseur bien placé dans la scène de manière à ce que vos objets arrivent bien à l'endroit que vous avez donc choisi. Ici, je vais donc ajouter, donc un cube. Le cube, je vais le mettre en mode transparent pour qu'on voit bien. Donc le cercle rentre parfaitement à l'intérieur. Donc il va falloir faire une découpe. Donc on va l'élargir, notre cube. Je passe en mode Edit et je vais faire un S, X. Je vais l'élargir légèrement, comme ceci. Puis je sélectionne la face du dessus. Mode face. Donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Je sélectionne cette face. Vue 1, je vais faire un G, Z, venir englober les cercles, voilà, A, G, Z, voilà, pour englober les cercles, et on va faire une découpe au couteau. C'est ce qu'on a fait donc dans les autres tutos. Pour pouvoir faire la découpe au tuto, j'ai mes cercles qui sont en plein milieu de mon cube, donc je vais déplacer mon cube en faisant un G, Y, de manière à ce que les cercles soient à l'extérieur, et les cercles soient positionnés vers l'extérieur. Je me mets en vue 1. Attention à ça, il faut être toujours dans une vue axée. Et je vais donc passer, mon cube est en mode Edit, et je vais aller sélectionner mes cercles à partir de cette fenêtre-là. Surtout, je clique sur cercle, voilà. Ils sont éclairés en rouge, vous le voyez là, et vous n'avez plus qu'à aller dans maillage, et vous allez faire une projection couteau, un clic gauche, voilà. Et à partir de là, j'ai découpé mon cube, les cercles, je vais les cacher, ils ne servent plus à rien. Je clique sur le petit œil ici, et voilà. Donc là, à partir de là, je vais sortir du mode transparent pour que vous puissiez bien voir. On va faire donc les espèces de petites,
quand je vais dire ça, moi, les petites... ce qui permet d'éviter que la pluie tombe sur le feu ici. Bon, vous allez mieux comprendre. Les faces sont sélectionnées. Hein. Vous allez faire des faces internes, tout simplement. Vous faites I. Voilà. Et vous bougez légèrement comme ceci. Ensuite, on va faire donc ces espèces d'éléments qui viennent cacher la pluie. Là, je ne sais pas comment je vais pouvoir appeler ça, des parapluies. Allez, hop. Vous faites un clic droit sur une face ici. Donc, et vous appuyez sur CTRL, vous venez en sélectionner une autre ici, et puis ensuite celle-là. Vous voyez, au bord ici, voilà, c'est un repère. On a le bord là qui nous permet d'avoir un repère pour faire des sélections. Alors, j'appuie sur Shift, ce qui veut dire en fait plus. J'appuie sur Shift, un clic droit, donc je rajoute une sélection. Ensuite, j'appuie sur CTRL, là. Et je viens sélectionner ici, j'appuie donc sur CTRL en continu. Je reviens sur le cercle du bas. Ici, j'appuie donc sur Shift, je déplace avec ma roulette, je déplace. J'appuie sur Shift, je déplace, comme ceci. Puis Shift, je sélectionne une face ici. CTRL ici, et voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir extruder ces éléments-là, les parapluies. Extrude, donc. Là, légèrement, comme ceci. Et je vais faire en sorte d'appliquer une rotation sur X à chaque élément. Donc à chaque élément, je viens ici sur cette fenêtre-là, et je vais cliquer sur Origine individuelle. Là. Ce qui fait que maintenant, si je fais un RX, eh bien, vous voyez que j'obtiens ceci. Voilà. Ok, donc maintenant, on a notre feu qui est presque terminé. On va faire, vous allez vous mettre en mode arrête en cliquant sur le 2 au-dessus des articles. Vous désélectionnez tout, un clic droit, et vous allez faire Shift, CTRL, arrête, un clic droit pour sélectionner toutes les arêtes qui sont autour. Maintenant, je vais pouvoir faire un CTRL B pour venir donner la forme ici. Et je fais tourner la roulette de la souris pour venir donner la forme. Là. Alors là, il est un peu épais, donc je vais sélectionner cette face-là. Je clique sur le 3 pour sélectionner les faces et je vais faire un GY pour venir voilà, donner quelque chose qui ressemblerait un peu plus à un feu. Voilà. Alors, à savoir que les feux ont souvent une bande blanche autour, donc on verra comment on peut faire la bande blanche. Vous allez voir que si je rajoute du blanc, vous ne verrez pas de blanc. Donc là, on va faire donc maintenant les paraboles, ici, simplement en faisant, voilà, vous les sélectionnez tous, les cercles, vous allez faire extrude, comme ceci. Là, vous venez donc maintenant faire un CTRL B pour venir faire ceci. Là. Et voilà, on obtient ça. On va donner une coloration noire à toutes ces faces là. Donc déjà dans un premier temps vous mettez une couleur, ça va être tout noir. Alors, les feux vous pouvez les mettre noirs, vous pouvez les mettre marron, vous faites nouveau. Et puis là vous allez mettre du noir, donc là tout est noir. En fait voilà, je mets un noir légèrement, je baisse un peu la rugosité de manière à ce qu'il y ait une petite brillance. Mais voilà ce que ça va donner. On va regarder dans le mode rendu ce que ça donne. Voilà, j'ai ça. Donc grosso, et puis également vous pouvez lisser les faces. Hein. Donc pour lisser les faces, voilà, lisser l'ombrage selon les angles. Là, il faut le sélectionner évidemment, ça sera mieux. Ça c'est une, voilà, et ça donne ça. Hein. Et je vais quand même changer de mode ici pour éviter d'avoir. Donc vous allez dans le monde ici. Non, pas dans le monde. Vous allez changer de mode. Vous allez aller ici chercher le mode en cliquant sur cette icône. Le mode EV, hein, qui va coûter moins cher en poids. Et puis le monde, ici je vais le supprimer, je vais mettre, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais utiliser un nouveau monde. Ici je vais utiliser, je clique sur la couleur, excusez-moi, et je vais aller chercher donc texture du ciel. Voilà, texture du ciel, ça me donne ça. Ensuite, texture du ciel, tout de suite vous allez dans force ici et vous allez taper 0.05.
En général, je ne donne pas ces valeurs, mais vous, après vous faites comme vous voulez. Il faut retirer donc les poussières pour pas avoir du noir. Il faut remonter le soleil, après vous faites comme vous voulez. Il faut remonter le soleil, l'altitude ici, bon, vous pouvez la mettre à 3000 mètres, ça va, voilà. 3000 mètres, voilà, comme ça nous fait apparaître le ciel. Vous pouvez également donc rajouter, si vous voulez, un peu de couleur en rajoutant de l'air, ça va donner un peu de l'orange. Si vous mettez de l'ozone, ça va faire du bleu, voilà. Après, amusez-vous avec tout ça et choisissez la couleur, les couleurs que vous avez envie d'avoir. Voilà, et je vais rajouter donc forcément un plan pour avoir une face, voilà. Ce plan, je vais faire une surface et je vais faire un GZ pour venir le positionner en dessous. Je vais pouvoir également le subdiviser pour avoir une forme arrondie. Je vais dans Générer, subdivision de surface, on va dire 3 fois, ou même 4 fois, voilà. Surface, ce qui me donne l'impression d'avoir comme ceci la courbe donc de la Terre. Je vais pouvoir lui mettre une couleur aussi à mon sol, voilà. Je le fais parce que c'est plus joli, je mets un vert, voilà, un vert un petit peu foncé. Je retire un peu de rugosité, ce qui me renverra un peu de la lumière de nos feux. Je resélectionne le feu. Alors ensuite, il va falloir donner de la couleur à nos feux. Donc c'est simple, vous sélectionnez, vous allez commencer par sélectionner les bords ici, sélectionner pardon ici les cercles, et on va commencer par le premier cercle, on va lui donner une couleur. Donc là je vais dans les matériaux évidemment, voilà. Je vais faire donc plus, ici, plus, nouveau, et le premier ce sera le feu rouge, donc je clique sur le rouge et je fais assigner. Là, à partir de là, c'est devenu rouge. Je sélectionne ce deuxième cercle ici, je vais faire plus, nouveau, et je vais lui donner un orange, là, et assigner. Ok, ensuite le dernier ici, plus, nouveau, et je vais lui mettre du vert, donc mettez du vert franc, un vert bien franc, et donc vous allez assigner, voilà. Donc là maintenant j'ai mes 3 couleurs, voilà ce que ça donne lorsque je regarde mon feu. Alors là on voit que en fait il aurait fallu que je fasse, par exemple, je vais sélectionner mettre plus de rouge, je vais garder seulement le petit bord là en noir, donc je vais faire CTRL plus, et je resélectionne le rouge, ici ben, je l'ai qui est sélectionné, je vais faire assigner, voilà, pour agrandir un peu la couleur ici. Là ici j'ai oublié de faire ça, donc plus, CTRL plus, voilà, et puis je vais faire assigner, voilà. Et je garde un bord noir, le vert, CTRL plus, et assigner, là. Ok, donc j'ai ça, donc je me mets là, dans le mode de vue normal, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai des feux qui sont éteints. Il va falloir donc maintenant que je rajoute des lampes. Pour faire ça, vous sélectionnez ici le cercle, et on va faire en sorte de ramener le curseur 3D au bon endroit. Donc pour faire ça, c'est simple, vous faites Shift S, vous allez ramener votre curseur vers la sélection, et vous avez le curseur 3D qui vient se positionner là. Vous n'avez plus qu'à aller chercher une lampe, vous passez en mode objet, et vous ajoutez donc une lampe. Voilà, vous ajoutez une lampe. Cette lampe, éclairage point, voilà. On va la mettre évidemment en rouge. Donc ici, vous allez mettre du rouge. Et là, vous allez taper 180 pour l'instant. Moi qu'on verra, si vous pouvez mettre 180, c'est histoire de voir, on verra les réglages après. Voilà, mettez 180, vous avez un point rouge qui s'est éclairé, ok, pas de problème. Ensuite, on revient, donc on se resélectionne notre boîte, ici, notre feu, on sélectionne donc cette face-là, et c'est pareil, je vais faire un Shift S pour ramener le curseur vers la sélection. Là, j'ai mon curseur qui est venu là, je peux parfaitement maintenant rajouter une lampe, elle sera au bon endroit. Ça aussi, j'arrête pas de le répéter, mais faites attention à toujours choisir un endroit choisir l'endroit où vous allez donc ajouter des éléments. Donc ça, vous l'avez dans les précédents tutos, je vous ai expliqué ça maintes et maintes fois. Toujours, il faut savoir où l'objet va atterrir. Donc là, il atterrit au bord du feu rouge, sans problème. Alors, je vais mettre 180 que je réglerai après. Mais là, vous mettez une puissance à 180. Voilà, comme ça, on voit bien l'éclairage. OK.
Vous resélectionnez le feu, vous allez resélectionner cette face-là pour venir faire Shift S, curseur vers sélection, et vous allez, alors là j'accélère parce que voilà, vous rajoutez un point, ce point vous lui donnez la couleur évidemment verte, voilà, et vous mettez 180, voilà. On va retirer après, mais vous allez comprendre. Voilà, donc on voit parfaitement l'éclairage ici, hein, on voit l'éclairage donc, qui est donc projeté sur le plan. Alors notre éclairage, on va le sélectionner. Ici, directement dans cette fenêtre-là, vous cliquez sur point, puis vous appuyez sur Shift point 1 et point 2. Et là, on va légèrement le déplacer en faisant un GY. Vous déplacez tout l'éclairage et vous voyez que voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez tout l'éclairage qui est donc bien réglé. Et maintenant, il faut que chaque lampe soit enfant du feu rouge. Donc vous sélectionnez le premier point, par exemple ici. Vous allez déterminer, en cliquant sur les contraintes ici, que ce point de lumière sera l'enfant du cube. Là. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le deuxième. Vous allez lui ajouter la même contrainte, enfant du cube. Là. Je vais vite parce que c'est pas, franchement, c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. Contrainte, enfant du cube. Là. Ce qui fait que maintenant, si vous attrapez le cube, c'est-à-dire donc le feu, et que vous faites G pour le déplacer, vous voyez que les lampes suivent, l'éclairage, lui, il suit, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est régler, on va faire l'animation de notre feu. Alors l'animation du feu, écoutez, vous allez commencer par la lampe rouge. Donc la lampe rouge, c'est la numéro 1. Enfin, c'est le point. Le point rouge, lui, voilà, je sélectionne la lampe. Là. Donc, le point rouge, on voit que sa puissance est à 180 watts. Dès le départ, je vais donc enclencher une image clé en cliquant sur le petit point qui est là. Regardez bien ce qui se passe. Là, en appuyant dessus, je viens d'enclencher une image clé. Ce feu rouge, je vais le mettre à 50 images. J'aurais pu choisir une autre valeur, mais parce que de toute façon, vous allez voir par la suite qu'on peut régler le temps entre chaque feu. Donc ici, forcément, le feu rouge, il va falloir qu'il s'éteigne. À 50 images, il va s'éteindre. Donc là, je vais cliquer sur 0. Donc j'ai fait un clic gauche, je tape 0 et j'enclenche une image clé. Ensuite, je vais faire T. Je mets mon curseur 3D dans la timeline. Ici, je clique sur T pour avoir une constante. De manière à ce que l'éclairage s'allume et s'éteigne d'un seul coup. Vous voyez? Voilà. Quand j'arrive à 50, le feu rouge s'est éteint. Autrement, ça aurait été progressif. Ensuite, on va passer donc au feu orange. Donc je sélectionne le point ici. Et là, je vais le mettre au début. Donc notre feu, il est à 0 évidemment. Donc là, parce qu'il faut tout éteindre. Hein. Je l'ai allumé pour qu'on puisse voir qu'il y avait bien la lampe. Mais là, on est à 0 au point de départ. Et vous cliquez, donc vous enclenchez une image clé. On est à 0. Dès qu'on va arriver à 50, le feu rouge, lui, s'éteint. Donc forcément, le feu orange, on arrive à 50. Le feu orange, lui, s'allume. Donc là, je clique, je mets 180. Et j'enclenche une image clé. Là. Ce qui se passe, regardez bien. Il s'allume progressivement. C'est pourquoi vous vous mettez dans la timeline, vous cliquez sur T et vous cliquez sur constante. Donc, mon feu orange, mon feu rouge va s'éteindre et mon feu orange va s'allumer d'un seul coup. Voilà, on l'a vu là. Il va s'éteindre à 100 images, puisqu'il faut avoir un cycle qui est donc qui est constitué d'un même nombre d'images, évidemment. Donc, il va s'éteindre à 100. Donc là, je vais taper 0. Là, un clic gauche, et j'enclenche une image clé. À partir de là, voilà ce qui se passe. Ça s'éteint directement. Et je vais passer, forcément, le feu orange vient de s'éteindre, donc le feu, ici, vert, lui, va s'allumer. Au point de départ, le feu, donc à 100 images, il va s'allumer. Au point de départ, je suis à 0, donc là, je le remets à 0, j'enclenche une image clé, et arrivé à 100 images, j'ai mon feu vert qui va s'éclairer. Donc là, je tape 180, un clic gauche, et j'enclenche une image clé. Et je veux donc qu'à partir de 150, puisque on met un cycle régulier, donc c'est de 50 images, ça repasse à
0. J'enclenche une image clé. Et ici, je vais mettre une valeur de la timeline à 150 images. Ce qui fait que quand ça va arriver au bout, dans la lecture, ça va repartir sur le feu rouge qui, lui, était allumé. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de cliquer sur le T pour venir faire une constante. Voilà. Et là, voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Donc, bon, si je veux avoir un temps entre chaque feu qui est plus long, alors il y a un moyen qui est très simple. Là, ici, je reviens. Ici, j'arrête l'enregistrement. Je mets mon curseur ici, au point 0. Et on va dire que si je veux, par exemple, 600 images, ici, je tape 600 images, même plus long, hein, si je veux, ça dépend ce qu'on veut faire. Ensuite, ben, je sélectionne tout, hein, tous les points ici, là, donc tout est sélectionné. Et là, je vais faire simplement, à partir du moment où le curseur ici est bien au point 0, je fais S, et je bouge ma souris pour venir amener au point 600 la fin de l'animation. Là, un clic gauche. Et que lorsque je vais faire la lecture, ben vous allez voir, mon feu rouge va durer plus longtemps. Et voilà. Voilà. Et après, on va revenir au rouge. Voilà. On est dans un cycle. Après, bah, comme une fois que vous avez fait ça, vous avez rajouté un pied. Hein, vous pouvez rajouter un pied. Bon, une fois de plus, pour rajouter un pied, bah, bon, par exemple, là, le plan me gêne. Donc, je vais cacher le plan. Hein, voilà. Je sélectionne mon feu. Je vais le mettre en hauteur en vue. Je vais faire un GZ. Voilà, comme ceci. Je me mets en vue de dessous. Je passe en mode Edit, je sélectionne par exemple cette face-là, là. Je vais mettre mon curseur 3D, Shift S, pardon. J'ai dupliqué, j'ai fait Shift D. X, mais voilà, ok. Je sélectionne, je fais donc Shift S, je ramène mon curseur vers la sélection. Je me mets en vue 1. Je vais changer de mode pour qu'on puisse voir clair, voilà. Je vais chercher, donc c'est ce que je vous dis, je vais chercher l'objet que je veux rajouter. Donc ajouter, je vais ajouter donc un cylindre, là. Ce cylindre S, SZ, GZ. Voilà, je peux aller rechercher mon plan maintenant. Là. Éventuellement, je vais sélectionner cette face-là. Mode face, hein, voilà. Et puis je me mets en vue 1. Voilà, je vais faire un GZ. Jusqu'à temps que j'arrive au bord, là. Et voilà. Donc maintenant, si j'attrape mon feu, je fais G, tout suit. Hein, et je vais faire la lecture. J'enclenche la lecture, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cacher toutes les lignes. Hein. Là, vous allez ici, vous allez cocher supplémentaire. Vous allez cacher le curseur 3D éventuellement. Et puis les lignes de relation, là. Comme ça, on a tout caché, ce qui peut être gênant éventuellement. Voilà. Vous pouvez mettre un éclairage aussi hein, par-dessus. Si je veux mettre un éclairage par-dessus, encore une fois, je vais mettre mon curseur 3D à cet endroit-là. Donc là, je vais aller le rechercher puisque je l'ai caché. Hein, donc je vais rechercher le curseur 3D. Habituez-vous aussi à utiliser cette fenêtre-là. Là, je vais rajouter, donc, on voit mon curseur 3D qui est là. Je vais rajouter un éclairage soleil, pourquoi pas, tiens, voilà. Donc évidemment, soleil, il est beaucoup trop fort, il est là. G, Z, je le monte. Mon soleil, je vais aller rechercher, les supplémentaires pour voir mon soleil. Hein. Je vais lui faire un RX, un RX, c'est ça, on va venir le mettre là. G, Y, voilà, le déplacer un peu. G,
Oui, si j'ai Y, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai Y, ah oui, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc après je peux régler le soleil, hein, pour avoir donc un éclairage différent. Vous allez donc dans l'éclairage, spot ici, vous pouvez modifier la force, hein, là, voilà. Les angles aussi, hein, ça aussi. C'est intéressant, vous voyez, l'ombre, regardez quand je modifie les angles, hein, là vous avez de l'ombre. Vous pouvez modifier, voilà, ici, l'ombre à partir d'ici, si je me trompe pas. Non, là ça change pas grand. Fixe. Oui, l'angle. Alors l'angle, voilà, ça permet, vous voyez, d'aller chercher la lumière ici. Voilà. Voilà, la lumière, vous la voyez là. Là, en modifiant l'angle, vous allez, et la force, ici, et l'angle, là, je vais chercher de la lumière à des endroits différents. Voilà. Voilà, vous savez tout, je ne vais pas aller plus loin. Et donc je vais recacher ici donc tout ce que j'ai pas envie de voir. Le curseur 3D, ligne supplémentaire, et voilà. Voilà pour ce feu tricolore. Donc prochainement, on verra, on va modéliser de la voie ferrée. Donc là, je vois que quand je suis dans ce mode-là, je pourrais aussi modifier un peu les couleurs là. Quand je vais dans les couleurs, parce que là, elles sont un petit peu voyantes quand c'est éteint, hein. Donc on peut toujours pareil, sélectionner les couleurs et puis baisser éventuellement baisser l'ombre, les mettre un peu plus sombre, hein. Ouais, voilà. Là, si je sélectionne le orange, j'arrête la lecture, on va voir. Je vais sélectionner le orange dans les couleurs, voilà, orange. Et je vais baisser ici comme ceci. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Là, on le voit moins. Le vert, pareil. Donc, je sélectionne le vert. Là, je vais le foncer un petit peu de manière à ce qu'il ne soit pas trop vif. Voilà, on le voit là. Trop vif quand tout est éteint. Alors, en faisant ça, on baisse la force de l'éclairage aussi. Hein. On va le voir sur le vert, par exemple. Ici, le vert, si je le mets plus clair, évidemment, vous voyez que ça agrandit comme ça. Donc après, on peut jouer avec la force de la lumière. Hein. On peut toujours jouer avec la force de la lumière. Donc à partir de là, si je mets vraiment foncé pour avoir un feu éteint qui ne soit pas trop voyant dans la couleur, je vais aller rechercher éventuellement le vert et je vais modifier sa force. Alors pour modifier sa force, je vais choisir l'ampoule qui correspond, c'est le point 2, là. Et là, évidemment, il faudrait que je mette soit plus de force, soit que j'augmente le rayon ici. Donc je peux parfaitement augmenter le rayon. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas forcément terrible. Si j'augmente la force, j'ai plus de force, mais voilà, donc il faut que j'essaie de jouer un peu sur rayon et force. Je vais mettre la force à 300. Là. Et donc, évidemment, il faudrait que je change la force. Donc pour changer la force, il faudrait que je fasse ici deux clics sur cette icône, mais la force, elle est déjà depuis le départ. Donc là, on est revenu ici. Si je me mets au moment du vert, c'est-à-dire là, la force, elle commence à partir d'ici. Et c'est à partir de cette ligne-là, de cette image clé qu'il va falloir que je modifie les choses. Donc là, je vais mettre par exemple 300. Donc je vais faire 2 clics gauche pour venir modifier la clé, changer la clé. Et là, je reste sur 300. Là. Voilà. Si je veux modifier le rayon, là, donc là, ça va rester normalement, voilà, sans problème, puisqu'il n'y a pas d'image clé qui ont été... Si je veux modifier le orange,
bon bah je vais à l'endroit où l'orange va s'allumer, c'est-à-dire là, c'est-à-dire on est à 200. Donc là, comme j'ai modifié tout là, on est à 200 images. Et donc à 200 images, je vais chercher la couleur orange. Donc c'est orange, c'est le point 1. Et là, je vais mettre 300. Là, un clic gauche. Et forcément, deux images clés. Je clique deux fois sur le truc, voilà. Et là, normalement, bah voilà, ça reste à 300. Si je ne me suis pas planté. Non, c'est venu à 180. Donc je recommence. 300. Un clic gauche et deux images clés. Je ne devais pas être pile poil. Alors, le mieux c'est ça en fait. Voilà, pour être sûr, vous agrandissez. Voilà, je ne devais pas être dessus. Voilà, donc là maintenant, ça devrait marcher. Voilà, un clic gauche. Je vais même mettre 500 pour voir que ça marche bien. Allez, je tape 500. Un clic gauche. Et deux fois pour changer la clé. Et voilà. Ça, faut faire attention à ça aussi. Donc voilà, si je mets le point 2 maintenant vert, ben le vert, lui, on va le mettre à 500 aussi, histoire de voir. Hein. Juste histoire de s'amuser un peu avant d'arrêter. Là, c'est à partir d'ici, voilà. Donc là, j'agrandis pour mettre mon curseur pile poil sur l'image clé, c'est ça. Donc je suis à 400, c'est bon. Là, je vais taper 500. Allez hop, c'est parti. 500, là. Deux clics gauche. Et voilà. Et je suis bien à 500. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Hein. C'était juste une petite aparté, histoire de dire qu'on apprend des choses, tout simplement. Voilà. Je vois, donc, tout ce qui est couleur, hein, moi j'ai donné là quelques valeurs, mais il faut faire à votre idée, regarder, jouer avec tout ça, de manière à pouvoir contrôler un jour tous ces éléments de la manière la plus voilà, la plus sûre qui soit pour vous. C'est important, c'est un apprentissage en fait, mais cet apprentissage, on ne peut pas vous donner des valeurs à chaque fois, parce que si on vous donne des valeurs, eh bien vous n'apprendrez rien du tout en fait, vous ne ferez que utiliser des valeurs que vous oublierez. Et ce qui est important, eh bien, c'est de pouvoir gérer vous-même les valeurs de manière à faire vos réglages et donc à n'avoir besoin de personne pour vous donner des valeurs à utiliser. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Merci à Monsieur Louis, qui vient de s'abonner à ma chaîne, qui est un enfant que je connais bien. Voilà, merci à tous.